Lionel Messi n'est pas seulement un joueur de football. Il est une contradiction vivante, un paradoxe qui a défié toutes les lois connues de ce sport, un homme né sans promesse physique, mais porteur d'un destin que personne ne pouvait mesurer. Tout commence à Rosario, une ville argentine ordinaire, loin des projecteurs, loin des académies luxueuses, loin des rêves mondialisés du football moderne. Dans ces rues poussiéreuses, un petit garçon court derrière un ballon plus grand que lui, silencieux, presque invisible, tandis que d'autres crient pour exister. Déjà, Messi ne parle pas beaucoup, il laisse le ballon s'exprimer à sa place. Mais à cet instant précis, personne ne sait encore que ce silence deviendra l'un des langages les plus puissants de l'histoire du football. Très tôt, le destin frappe. À l'âge où d'autres enfants pensent à s'amuser, Lionel Messi apprend qu'il est atteint d'un déficit en hormones de croissance. Une phrase médicale froide, lourde de conséquences, qui signifie une chose simple et brutale. Sans traitement, son corps ne suivra jamais son talent. Le rêve semble déjà condamné. Le coût du traitement est exorbitant pour une famille modeste. Beaucoup auraient abandonné. Beaucoup l'ont conseillé. Mais il y a chez Messi et chez les siens une foi silencieuse, une détermination discrète, une conviction que le talent donné ne peut pas être une erreur. Alors que l'Argentine hésite, que les clubs locaux reculent, c'est à des milliers de kilomètres que le destin s'ouvre. Barcelone. Une ville, un club, une décision qui changera l'histoire du football. Carl Rexach le voit jouer quelques minutes seulement. Quelques minutes suffisent pour comprendre que ce garçon n'est pas normal. La légende veut que le contrat soit signé sur une serviette en papier. Mythe ou réalité, peu importe. Ce qui compte, c'est que Barcelone mise sur un enfant fragile, physiquement faible, mais habité par quelque chose que les chiffres ne mesurent pas. Messi quitte son pays, sa famille, son enfance, l'exil commence. À la Masia, il n'est pas le plus fort, ni le plus grand, ni le plus rapide. Mais il est le plus précis, le plus intuitif, le plus connecté au ballon. Le football ne lui obéit pas, il le comprend. Chaque touche semble naturelle, chaque dribble instinctif. Pourtant, rien n'est facile. La solitude, la nostalgie, les doutes accompagnent ces nuits. Mais Messi avance, jour après jour, entraînement après entraînement, sans bruit, sans provocation, sans arrogance. Il ne promet rien, il travaille. Puis vient le moment où le monde commence à le regarder. Ses débuts avec l'équipe première du FC Barcelone marquent le début d'une ère. Aux côtés de Ronaldinho, Messi apprend, observe, absorbe. Il ne cherche pas à voler la lumière, mais la lumière finit toujours par se poser sur lui. Sa manière de jouer est déroutante. Il ne ressemble à personne. Il dribble sans accélérer, il élimine sans geste spectaculaire, il marque sans célébration excessive. Il semble presque gêné par la gloire. Et pourtant, saison après saison, il accumule ce que personne n'avait jamais accumulé auparavant. Ballon d'or, record de buts, passes décisives, finale gagnée, match décidé à lui seul. Mais réduire Messi à des statistiques serait une erreur. Car ce qui définit Messi, c'est sa relation intime avec le jeu. Il ne joue pas contre l'adversaire, il joue avec le ballon. Là où d'autres imposent leur force, Messi impose son intelligence. Là où d'autres crient leur leadership, Messi le murmure. Et ce murmure devient une autorité absolue. Mais le football aime les contradictions, et Messi n'échappe pas à la plus cruelle d'entre elles, l'Argentine. Génie en club, contesté en sélection. À chaque tournoi international, une question revient comme une blessure jamais refermée. Pourquoi Messi n'est-il pas Maradona? Pourquoi ne porte-t-il pas l'Argentine au sommet? Les critiques pleuvent, injustes, violentes parfois. On lui reproche son silence, son manque de charisme, son absence de colère. On oublie que le leadership n'a pas qu'un visage. On oublie que certains mènent par le feu, d'autres par l'exemple. Messi échoue, perd des finales, encaisse des défaites cruelles. Et un jour, brisé, il annonce sa retraite internationale. Un moment de vérité. Un moment où l'on comprend que même les génies peuvent être fatigués. Mais le destin n'a pas dit son dernier mot. Messi revient. Pas par orgueil, mais par devoir. Par amour du maillot. Et lentement, patiemment, l'histoire se réécrit. La Copa América 2021 n'est pas seulement un trophée. C'est une libération. Une reconnaissance tardive, mais méritée. Messi pleure. Le monde comprend. Puis,
Vient la Coupe du Monde 2022. Le dernier défi. Le dernier chapitre. Une compétition où chaque match semble écrit comme un scénario cinématographique. Défaite initiale, doute, pression immense. Mais Messi est là. Plus leader que jamais. Plus complet que jamais. Il marque, il crée, il guide. En finale, face à la France, le football atteint une intensité rarement vue. Messi marque, répond, résiste. Et lorsque l'Argentine soulève enfin le trophée, ce n'est pas seulement une victoire sportive, c'est la fermeture d'un cercle. Le petit garçon de Rosario est devenu immortel. Lionel Messi n'a jamais cherché à être le plus grand. Il a seulement cherché à être juste. Juste dans ses gestes, juste dans son jeu, juste dans son attitude. Et c'est peut-être pour cela qu'il a marqué autant de cœurs. Parce qu'il rappelle que la grandeur n'est pas toujours bruyante, que la domination peut être douce, que le talent n'a pas besoin de violence pour s'imposer. Messi est la preuve vivante que le football peut être un art, que la simplicité peut être révolutionnaire, et que parfois, les légendes ne crient pas leur nom, elles le laissent être prononcé par l'histoire. Lionel Messi laisse derrière lui un héritage qui dépasse largement les frontières du football et les limites des statistiques. Ce qu'il a accompli ne se résume pas à des ballons d'or, à des buts décisifs ou à des finales remportées, mais à une manière unique d'habiter le jeu, de le respecter et de l'élever. Messi a montré que il n'est pas nécessaire de être le plus fort physiquement ni le plus bruyant pour dominer une époque. Il a imposé une autre définition de la grandeur, fondée sur l'intelligence, la constance, la fidélité à ses valeurs et une relation presque spirituelle avec le ballon. Son parcours rappelle que le talent seul ne suffit pas sans le travail silencieux, sans la patience face aux épreuves, sans la capacité à se relever après les échecs les plus douloureux. Longtemps critiqué, parfois incompris, Messi n'a jamais répondu par la colère ou la provocation, mais par le jeu, encore et toujours par le jeu. En remportant finalement tout ce que le football pouvait lui offrir, notamment avec l'Argentine, il a fermé le débat non par la domination, mais par l'évidence. Aujourd'hui, Messi incarne l'idée que le football peut être un art, que la victoire peut être humble et que la légende peut naître dans la discrétion. Son histoire restera comme celle d'un homme ordinaire, devenu extraordinaire, sans jamais trahir ce qu'il était, laissant au football un héritage éternel et une leçon simple mais puissante. La vraie grandeur n'a pas besoin de crier pour être reconnue.